Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club. Comme vous le savez déjà, le Membership Club est un club très sélect de dirigeants du tourisme qui bénéficient d'avantages exclusifs. Ils ont notamment accès aux articles payants de Tourmag et à notre liste de diffusion WhatsApp. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Bayot, qui est la présidente directrice générale d'Un Océan de Croisière et de SoBetween. Sophie, bonjour. Bonjour Céline. Alors bienvenue pour cette interview de la rédactrice en chef du Membership Club. Donc est-ce que vous avez deux casquettes? Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement ces deux activités? Il y a deux entreprises en fait. La première étant Un Océan de Croisière, donc sous l'appellation Un Océan de Croisière, vous avez toute l'activité de tour operating, à la fois de distribution de compagnies de croisière ou de représentation, en tant qu'agent général par exemple, comme c'est le cas pour Cunard Holland America. Donc nous allons distribuer les croisières, monter des opérations spéciales et vendre toute cette partie production. Et de l'autre côté, eh bien, vous avez la casquette SoBetween qui là est une agence de relations presse, relations publiques, événements marketing qui va davantage réfléchir aux stratégies pour promouvoir les compagnies sur le territoire français ou qui va tout simplement faire des relations presse plus classiques pour des destinations ou des groupes d'hôtels. On va parler d'abord, on va dire, d'Un Océan de Croisière. Vous avez été impacté par le Covid comme toute l'industrie. Comment ça se passe en 2023? Tout le monde parle de reprise. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous? Alors, oui, le Covid a marqué son empreinte et a laissé des empreintes puisque l'activité de la croisière, alors elle, s'est proprement et tout simplement arrêtée pendant 2 ans. Donc laissant de là, ici et là, de vraies séquelles. Mais le constat est, en ce mois de mai 2023, plutôt rassurant, puisque pour la partie qui concerne Un Océan de Croisière, eh bien, les chiffres sont revenus à l'équilibre. Les sociétés sont, j'allais dire, entre guillemets, sauvées, saines, et donc tout se passe plutôt bien. Maintenant, j'ai plutôt observé une reprise, j'allais dire, hésitante, souvent en dents de scie, jamais rapide et fulgurante. Voilà. C'est une reprise qui s'installe plutôt au fil du temps. J'ai vraiment la sensation que les clients et les professionnels reprennent confiance dans l'industrie de la croisière petit à petit. Vous représentez une petite dizaine de compagnies. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui. Et est-ce que vous avez lancé de nouvelles choses justement pendant la période, on va dire, de transition? Alors, disons que pour reprendre depuis le départ, cette période de transition était aussi une période de réflexion. Vraiment une période et de changement en profondeur. Le Covid a révélé, par exemple, pour la partie UEC, une certaine obsolescence des sites Internet, une désorganisation parfois des services, en fait. Voilà, donc c'est vrai que cette pandémie a mis en lumière un peu les fragilités, les failles que pouvaient connaître nos entreprises avant le Covid. Donc ça a été l'occasion eh bien, de remettre les choses à l'équilibre et de remettre les choses d'équerre. Donc on en sort effectivement plus moderne, plus léger, mieux organisé et avec des réflexes qui ont changé. Donc, une sélection de produits, de compagnies que j'ai vraiment effectuée avec cette perspective de positionner UEC sur une gamme de croisières très diverse, mais qui va du premium à l'ultra-luxe. Voilà. Et des compagnies qui sont complémentaires sur le marché, c'est-à-dire aucune d'entre elles n'est forcément en concurrence avec l'autre. Donc, ce qui nous permet d'avoir vraiment une programmation, une production éclectique, mais complète pour faire découvrir le monde entier avec des navires. Donc, on est également, comme je l'ai dit en préambule, agent général de Cunard et de Holland America. Donc Cunard qui est une compagnie vraiment historique. Donc c'est vrai que nous, nos têtes de liste sont 2 compagnies. L'une a 185 ans, l'autre fête ses 150. Donc on est quand même assis sur un certain savoir-faire de l'expérience de la croisière, 2 gammes de produits très différentes. Cunard, on est un peu sur ce chic à l'anglais. D'ailleurs, ils ont sorti une nouvelle baseline qui est assez amusante. Si ce n'est pas classe, ce n'est pas Cunard. Mais si on ne s'amuse pas, ce ne sont pas des vacances. Donc finalement, on est sur cet entre-deux assez britannique. Chez Holland America, on va être plutôt sur une gamme, un excellent rapport qualité-prix, mais toujours ce savoir-faire de 150 années, donc, mais une clientèle plus internationale. On a choisi aussi, et j'ai pris la décision fin 22 de refaire un site internet Seabourn France, parce que je pense que c'est vraiment une compagnie qui mérite d'être connue sur le marché. On est vraiment sur des navires de petites unités,
très luxueuses. Donc ça aussi, c'était une nouveauté chez UEC, en refaisant les sites internet au goût du jour, en les travaillant davantage, en travaillant toutes ces choses évidentes, bien entendu, que sont le SEO, la data, le CRM, nos bases de données. Eh bien, ça permet d'avoir des sites internet aujourd'hui qui sont très efficaces, qui ont une belle croissance. On multiplie régulièrement le taux de visite. Donc ça, voilà, le Covid nous a apporté ça, je dirais, d'être pleinement plugués dans les années 20, 30, voilà, et devant ce qui nous attend. Voilà, on est plutôt sur du luxe. On a aussi, bien sûr, du Quark, Oceania, on a Regent, on a Star Clipper, on a Norwegian aussi. Donc voilà, on est sur ce panel, sans oublier Aranui, par exemple, parce qu'on reste quand même un théo spécialisé croisière, les agences nous connaissent, elles ont l'habitude de travailler avec nous, donc on sait qu'on peut être, et l'équipe de la RESA est très bien formée sur de nombreux types de sujets liés à la croisière, donc on a vraiment cette expertise. Les entreprises du voyage ont fait état d'un panier moyen qui augmente, avec un nombre de dossiers qui baisse. Est-ce que c'est une tendance que vous retrouvez chez un océan de croisière? Alors là, c'est tout à fait la tendance qui a permis déjà à IOC de passer cette post-crise et de nous emmener vers demain. La première réalité, c'est qu'on a une augmentation du panier moyen chez IOC effectivement, qui est de plus 25%. Donc ça, c'est vraiment une très jolie chose. Et aussi, la clientèle a changé. C'est-à-dire qu'avant le Covid, on était sur un 80-20. On avait 80% de ventes en distribution, 20% en clientèle directe. Pendant le Covid, on était à 50-50. Et puis là, je constate franchement qu'on est passé à du 60-40, parfois 70-30, mais au profit du B2C. Grâce au site Internet, je pense que le comportement du consommateur a changé. Il recherche avant tout des informations en français sur les sites Internet. Après, il peut découvrir le monde entier. Mais ce qu'il a besoin, c'est d'avoir la confiance dans celui qui lui vend, la représentation, et ensuite d'avoir des informations, toutes les informations dont il a besoin en français. 70-30 chez un tour opérateur, ça va faire des envieux chez vos collègues tour oui, opérateurs. Oui, alors bien sûr, en même temps, c'est une tendance, mais comme je vous l'ai dit, pour moi, la reprise, elle n'arrive pas d'une façon franche et c'est pas une ligne droite. Elle fait beaucoup de courbes. Donc la tendance dont je vous parle là peut très bien ne plus du tout être la tendance au niveau de l'été. Les booking windows se sont rétrécis, on n'est plus sur du dernière minute. Donc tout ça est très aléatoire. C'est ça que nous a appris le Covid en fait. On ne sait plus ce qu'on savait. Et on doit en revanche être sur une analyse maintenant à 3 mois de ce qui se passe dans nos sociétés et ne pas se projeter sur 1 année ou 2 ans, mais se projeter sur les 3 mois qui suivent. Voilà, on a une activité avant qui était de 0 à 24 mois. Bon, bah maintenant, on est sur une activité qui est sur 6 mois. Sur 6 mois, tout peut changer. Donc la tendance que je vous dis aujourd'hui est la vraie tendance D-Day, mais elle peut très bien s'avérer fausse dans 3 mois. Un petit mot sur SoBetween. Du coup, vous avez des clients donc hôteliers, croisiéristes, tour opérateurs. Destination et tour opérateurs, tout à fait. Est-ce que vous sentez aussi cette reprise du coup à travers cette activité? Ben oui, parce qu'ils sont revenus, ils nous font confiance. Voilà, on traite aussi par exemple de la communication pour Royal Caribbean Celebrity qui affiche d'excellents résultats, qui se sont hyper bien implantés en France. Donc c'est aussi une belle leçon. Voilà, ça veut dire la croisière est repartie. Elle est repartie, comme je vous l'ai dit, en dents de scie, mais elle est repartie. On a le plaisir aussi d'avoir parmi les gens qui nous font confiance des marques d'hôtels, par exemple rassemblées sous Marriott International les 3 établissements de l'île Maurice. L'île Maurice aussi repart, ils ont des belles idées, etc. Une collaboration avec Top of Travel, donc je suis très contente parce que c'est vrai que je crois que les départs de région sont nécessaires en France et sont eh bien, la réponse en partie, je crois, à un comportement éco-responsable. Voilà, partez de chez vous, partez loin, mais partez de chez vous. Donc cette reprise et la confiance renouée avec des clients qui ont besoin de relations presse, relations publiques, de visibilité, de stratégie, de marketing, voyage de presse, c'est bien parce que ce sont des énergies qui se servent les unes des autres et qui nous amènent à avoir confiance dans l'avenir. Vous faites aussi partie de l'association Femmes du Tourisme, oui. Et vous rédigez pour Tourmac des portraits de femmes. Les femmes, vous les trouvez trop discrètes? Non, c'est pas qu'elles sont discrètes. D'abord, l'association Femmes du Tourisme prend de plus en plus la parole, elle se fédère, elle s'organise et elle prévoit vraiment des actions pour qu'on parle plus d'elles et qu'on rassemble davantage. Et c'est vrai que j'ai un plaisir réel à faire ces portraits de femmes.
parce que ce n'est pas que les femmes se mettent plus en retrait, c'est qu'elles ce sont des besogneuses et elles sont plus souvent concentrées sur leur ouvrage que faire parler de ce qu'elles savent faire. Et en revanche, il y a un trait de caractère qui, je crois, nous rassemble toutes. Je nous trouve, sans critiquer forcément les messieurs d'autre côté, mais c'est vrai qu'on est sans doute plus persévérante, on a été davantage résiliente. Je les trouve courageuses. Elles font peu parler d'elles, mais elles œuvrent beaucoup. Et j'aimerais continuer de faire ces portraits, voilà, aller plus à la rencontre. Ce qui vous tient à cœur, c'est vraiment de mettre en avant des femmes, on va dire, qui prennent peu la lumière et qui pourtant ont des postes à responsabilité très importants. Oui, et qui sont solides, qui sont costauds et qui portent l'industrie. Qui portent l'industrie en France, mais qui portent aussi l'industrie à l'extérieur, de nos frontières, à l'étranger. Mais on est toutes quand même, je veux dire, ces femmes du tourisme, c'est des femmes entrepreneuses ou travailleuses comme les autres. On a choisi le tourisme, et comme je disais, on pouvait très bien être dans un autre type de profession. Nos problématiques sont les mêmes. Et finalement, nos responsabilités sont parfois bien les mêmes. Et on va assumer ces responsabilités avec la même persévérance, la même confiance et la même force. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de faire d'elles des portraits de femmes plus en douceur, même si ce sont, je crois, des guerrières. Sophie, le mot de la fin, je vous laisse la parole. Ah ben, le mot de la fin, alors j'aimerais féliciter Tourmag, voilà, puisque j'ai 5 minutes le droit de garder mon libre arbitre. Donc voilà, on a besoin, on parlait des femmes, on a besoin de mettre en lumière les femmes, mais je crois qu'on a besoin aussi de mettre en lumière les médias qui nous suivent. Tourmag est un média, et je le dis sincèrement, essentiel. On doit avoir des médias professionnels qui nous suivent, des médias professionnels qui nous montrent un peu ce qui se passe ailleurs, qui sont des vraies plateformes d'échange. Et je crois qu'on a le devoir, tous à chacun, aussi de soutenir ces médias pour leur laisser, leur libre arbitre, vraiment, cette capacité objective de pouvoir parler d'un marché en toutes circonstances. Et c'est ensemble qu'on met la lumière sur une profession. Donc le mot de la fin, c'est merci. Merci également à mon tour pour votre soutien. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview du rédacteur en chef du Membership Club.